Tous les ans, sur les rives du Lez à Montpellier, c'est le rendez-vous des amateurs de sport extrême. Plus de 600 000 spectateurs chaque année. Cet événement attire les foules du monde entier en quête d'adrénaline et de sensations fortes. On attend ce festival avec impatience. On s'est préparé toute l'année pour. Qui à Montpellier, je veux un peu plus de bruit pour tous nos riders, s'il vous plaît. C'est avant tout le festival des sports street avec bien entendu du skate, du roller et du BMX. It's Chris Ferris, we're out here at Palm Skate Park in France, out here for the Feast event. C'est le plus gros festival de sport au monde. Qu'on soit rider pro, qu'on soit débutant, amateur. Dans ce documentaire, vous allez suivre 2 athlètes professionnels en compétition avec les meilleurs riders du monde. Mais avant, on va revenir un peu en arrière à la création du FIS. Tout commence en 1997 dans le sud de la France. L'idée, regrouper plusieurs disciplines sportives dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Festival international des sports extrêmes. Non, j'imaginais pas du tout cette ampleur, mais c'est vrai qu'on a fait année par année, et avec chaque problème à régler et chaque passion justement à développer. Et c'est vrai qu'en 25 ans, l'événement a beaucoup évolué. Effectivement, au fil des années, la notoriété du FIS a fait que beaucoup de disciplines ont évolué. C'est aussi un lieu de rencontre où la communauté des sports extrêmes se réunit pour échanger, partager et inspirer les générations futures. Autrefois perçus comme de simples jeux d'enfants, la trottinette et le roller ont évolué pour devenir des disciplines sportives extrêmes. Alors que certains ont continué à les pratiquer avec passion, ils ont transformé ces activités en véritables performances qui défient toutes les limites. J'ai commencé la trotte il y a un petit moment de ça, il y a environ 12 ans maintenant, quand j'habitais encore à Aigues-Mortes. Il n'y avait pas de skatepark là-bas, je commençais directement dans la rue avec ma petite trottinette offerte à Noël par mon père. C'était des bons souvenirs. J'ai les souvenirs des premières figures que j'ai passées, mais la première sensation sur des rollers est tellement loin. Je me rappelle même plus de l'âge que j'avais. J'ai commencé avec 2 profs de roller. C'est Stéphane Luchy et Cédric Duchemin, ceux qui m'ont tout appris. J'ai commencé avec eux, je devais avoir 7 ans. Et je pense que jusqu'à mes 18 ans, ils m'ont suivi. Même sur les compètes, quand j'arrêtais les cours, quelques mois avant les compètes, ils venaient me préparer des rênes. Et après, j'ai appris tout seul. C'est vrai que pour les bases, c'est bien d'avoir un prof. Mais une fois qu'on a toutes les bases, après, on apprend tout seul. L'homme qui ne cesse d'évoluer à chaque compétition. Vous allez voir son talent d'entrée pénétrant, mais avant ça, j'aimerais qu'on l'accueille comme il se doit. Comme chaque année on sait le faire. Un maximum de bruit, innovation pour monsieur Sacha Pesquet. Du bordel s'il vous plaît pour Aurel Lucas. C'est bien sec là, là-bas. Mais là, il va se faire un traumatisme crânien. Non, mais ça en fout, je pense, là. C'est chiant ce temps là, juste avant le FIS. Ouais. Oh. Ouais, je comme chaque année. Chaque année, ouais. C'est pareil, même cinéma. Ouais. Faut pas s'entraîner tranquillement quoi. Frérot, moi les autres ils s'entraînent pas. Sacha, quand vous n'êtes pas en train d'enchaîner des figures, vous êtes étudiant, mais toujours un petit peu au FIS, puisque vous êtes étudiant à la FIS Business School. Vous pourriez nous présenter un peu cette école en quelques mots ? Absolument, donc après le bac, je suis parti 1 an aux États-Unis et quand je suis revenu, j'ai eu la chance de voir que la FIS Business School ouvrait ses portes. Donc c'est une école orientée dans les sports extrêmes. Et après c'est quoi ? En fait avec un message, vous allez décupler en fonction du nombre de personnes qui vont l'entendre. C'est pour ça qu'en fait très souvent on dit ouais la presse, on va tout miser sur les réseaux, mais non.
Et après, ça vous Et permet. c'est vrai que la directrice nous a directement mis dans un panier, surtout nous deux et un autre rider aussi en BMX flat, pour un peu promouvoir l'école, nous autoriser à faire des compètes. En fait, on était des riders, on était un peu les têtes d'affiche de la FIS Business School, surtout pour la première année, vu que ça venait d'ouvrir. Donc c'est que dès le début, on a été liés par l'école, aussi par tous les responsables qui voulaient aussi qu'on bouge ensemble. Le parc est lourd, très lourd. Et après, avoir sur le moment. Pour l'instant, tous les gros tricks s'y passent. J'ai réussi à mettre tout ce que je voulais mettre. Et avoir. Déjà à l'avance. Ouais, voilà, tout mon passage il est fait. Bah là, avec le monde, j'ai pas pu le faire. Mais je sais l'enchaînement que je vais faire là. Ah, okay. Tout est clair dans la tête. Après, avoir si ça passe, en espérant. C'est quoi? Demain, qualification pour les World Series. Il y a 2 groupes. Que tu sais quel groupe c'est ou On sait pas encore. Mais je pense être dans le deuxième. Voilà comment se déroule la compétition. Lors des phases de qualification, il y a 67 riders en trottinette freestyle et 31 riders en roller. Chaque rider a 2 passages de 50 secondes durant lesquels ils seront jugés sur la diversité des tricks, l'utilisation d'un maximum de modules, l'engagement, la fluidité du run et le style. À la fin des qualifications, 24 riders de chaque discipline seront envoyés en demi-finale. 2 ans. Est-ce que je peux avoir du bordel, s'il vous plaît, pour Aurel Lecam? Aurel, attention, il a du style, il va très très haut. Très très vite, Aurel, c'est quand tu veux. C'est parti. Allez, attention. Pouh, le gros Misty Flip. Je vous l'avais dit que ça allait très haut avec Aurel Lecam. Yes, le petit claque. Allez, ça redrop. Wow, le front flip, ça plaque. Eh, j'entends rien. Est-ce qu'on peut donner un peu plus d'amour à Aurel Lecam? Je vous rappelle, c'est un rider local. 20 secondes. Il a failli goûter au lez. All right, you got 15 seconds left for the local rider. Fakey trying to go Phillips 66 on the step Alors, up. les phases de qualification étaient horribles. Je pense que ça a été les 2 pires passages de toute ma vie, je pense, depuis que je fais du roller. Ça va, Aurel? Oui. Ok, on peut l'applaudir. Dernier rider. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure il avait une attelle, le mec a une entorse, mais ça ride quand même très très fort là. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont en 5 juges, ça dépend de leurs critères. Il y en a, ils préfèrent les slides, sauf que là, j'ai pas eu le temps d'en faire. Il y en a, ils préfèrent les rotails d'amplitude, ça par contre je l'ai. Ok. Donc ça va. En vrai, il y en a plein qui tombent. C'est pas. Ouais. Pas trop Après, le truc, c'est que quand tu roules, tu vas pas vraiment non plus les runs des autres. Tu te rends pas trop compte. Parce que moi, j'ai l'impression que personne n'est tombé et que je suis censé être tombé. Tandis qu'il y en a. On va voir. J'espère que ça va passer parce que bon. Normalement, c'est beaucoup mieux quoi. Après, ça arrive, hein. Ouais, bien sûr. Et là, il y avait la cheville aussi qui a pas aidé. Bien sûr, j'ai fait des runs moins bons. Mais comparé au niveau actuel, j'ai tout raté. Je sais pas c'était dû à quoi, mais j'ai raté des tricks lambda, des trucs que je maîtrisais à 100%. Heureusement, j'ai été le dernier qualifié. C'est vrai que ça soulage, surtout quand... C'est surtout pour mon premier passage, là où j'étais très déçu de moi-même. Le fait d'avoir des personnes qui viennent disent c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est frustrant d'avoir un passage comme ça, surtout quand on connaît ses propres capacités. Eat your vegetables. Lui, c'est considéré comme le World Champion de cette année. Il a gagné les Worlds à Los Angeles. Chris Faris. Et il est bien musclé, bien fort, bien stylé. Un Américain. No way.
Les gars, top! Oh. Yo, what's good, guys? Chris Ferris. We're out here at Palm Skate Park in France. Out here for the FIS event. 24 years old, ISF World Champion. Coming out here to get it done. Much love to all the locals. Nothing but love from every French person I meet so far. So, nothing but love. Love you guys all. Let's get this done, yeah? Yeah. Thank you, bro. My brother, my pleasure, my pleasure. Thank you, guys. Généralement, avant le début de mon run, je suis dans ma bulle. Je réfléchis à rien d'autre que sur ma performance. La compète cette année a été un petit peu difficile. Pas mal de stress, pas mal d'enjeux. Dans la catégorie professionnelle, on était divisé en 3 groupes. J'étais dans le dernier des groupes avec du coup les meilleurs mondiaux. On a eu 45 minutes de training, s'échauffer sur le parc, découvrir un peu les lines, les figures qu'on pouvait faire. Qui ne cesse d'évoluer à chaque compétition. Vous allez voir son talent d'entrée pénétrant, mais avant ça, j'aimerais qu'on l'accueille comme il se doit, comme chaque année on sait le faire. Un maximum de bruit, innovation pour monsieur Sacha Pesquet. 3, 2, 1. On peut y en encore le droit de lui donner de l'énergie. Tout s'est pas passé comme prévu malheureusement, avec l'adrénaline, le stress, etc. C'est vrai que des fois, ça casse. Deuxième run, c'est un peu mieux passé pour moi. J'ai réussi à mettre à peu près tout ce que je voulais. J'essaie d'amener un peu ce côté spectacle pour la foule, pour moi, pour le jury, pour tout le monde. C'est pas vraiment ce que je voulais faire de base. Hey gros, je sais pas si tu crois en Dieu, mais là va falloir croire, frère. Parce que 25 premiers, va falloir serrer les fesses. Le deuxième run, il était pas mal, ouais. Mais je sais pas, ça va jouer à rien, je pense. Ouais. Première run nul, là, ouais, c'est pas grave. Run, ça peut mieux passer. Ouais. C'est quoi la suite là, tu vois? Je vais en bas, je vais voir mes parents et après chez moi. Bon, t'es un peu soulagé quand même? Mais tu connais cette sensation de tu peux toujours faire mieux. Ouais, t'es un peu frustré quoi. My brother. Yeah, sure. Yeah, thank you very much. Thank you very much, my brother. Ok, Naïm, c'est pour toi. Bah écoute, j'étais comme tout le monde sur l'application FIS à attendre les résultats des juges, qui a été assez long parce que forcément beaucoup de personnes attendaient les résultats. J'ai vu que j'étais pas qualifié. Bon, ça m'a mis un petit coup forcément parce que quand chaque année on est qualifié et que cette année-là, avec le niveau qui augmente, beaucoup plus de riders qui viennent participer à cette compétition, bah forcément ça réduit les places. Ça s'est passé comme ça et voilà. Pour la suite, on essaye de continuer sur le même chemin. Les projets, on avance, on évolue et on va essayer de continuer aussi les études, la FIS Business School, la FIS Academy aussi, l'école de trotte. Tous ces projets-là qu'on essaye de développer avec le FIS. Pourquoi pas également emmener mon sport le plus loin possible, au JO notamment,
en 2028 à LA, c'est l'objectif, c'est même un rêve. Je pense que le FIS y contribue pour beaucoup, l'évolution de ces sports, donc je suis bien entouré. C'est cool. Il y a toujours un tricks où je me dis, lui, faut pas que je le loupe. En général, je suis assez sûr sur mes figures. Il suffit d'un égard et ça, je suis assuré. Mais t'as fait mourir là, t'as fait. Ah bah, fais le tout dans la route ou quoi? Mais tu veux que je le prenne d'où l'élan? Tu fais plus de faire de la terre. Faire quoi? T'arrives d'où là? On est tellement focus chaque seconde, chaque millième de seconde. Je sais que j'ai toujours eu une musique que je mets tout le temps dans les oreilles, je mets toujours la même. On n'entend plus rien autour de nous. All right, we need everybody to clear the course. We need you to clear the course. Only the first rider, single rider who is on course is the one. So, if you are not already now, get off the course. Montpellier, are you ready for a little roller freestyle? Et on commence avec le premier run d'Aurel Lecave. Je rappelle qu'ils auront 2 runs pour se départager pour marquer un maximum de points. Les juges garderont le meilleur des 2. Ok Aurel, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti, n'oubliez pas du bruit. Huge misty collecting and it started right into a straight air on the 12-foot quarter. Inside. Allez, les Master Soul avec Aurel. Oh, ouais. Ça s'enchaîne. Aurel, 26 ans, mesdames et messieurs, voici cette tête. Ok, 20 secondes avec le petit backflip. J'entends rien, donc oui, s'il vous plaît. All right, you got 15 seconds left. Et c'est par Savannah. Ok, 10 secondes. Aurel, si tu peux mettre peut-être quelques dernières figures. La tête en tir. Le 4 Soul. Et on finira avec un Fatih Misty. Je demande du bruit pour lui, s'il vous plaît. J'ai commencé par une grosse figure très technique. Et c'est vrai que c'est très risqué de commencer par cette figure. Parce que c'était sur le plus haut module et du coup, c'est-à-dire que si je l'arrêtais, je finissais sur le plat entre les plus grosses rampes et moi on était terminé. Et wow. Franchement là c'est... Bon, pour être dans les 12, là c'est chaud hein. Ah bah là quand je les vois là c'est... Ils sont trop forts. Ils font tous au moins une fois un sans faute. Ah c'est ça le truc. Tu vois là on était 24. Dans mon groupe ça allait. Mais là le deuxième groupe c'est... Il y a encore, c'est les meilleurs, là il y a encore les autres là. Ton second run il est vraiment propre en vrai. Il était, j'ai pas exploité à la perfection mais ça a été plus technique. Bon, je sais que le truc que j'ai fait au début, je suis le seul à l'avoir fait et en plus je l'ai fait au début. Donc ça ramène pas mal de points. Et après c'est le goût et les couleurs des juges. Hein. Il y en a ils vont faire 2 fois un double, ils vont préférer juste mon tricks alors que pour moi c'est un trick on va dire facile parce que c'est mon genre de tricks. Mais il y en a, ils vont dire ouais, c'est plus engagé qu'un double flip. Bon, je suis content, du coup j'ai fait 20e je crois. 20e. Je crois 20e. Donc je suis content, surtout que mon père a fait le déplacement, mon petit frère aussi et mon meilleur pote. C'est ça que quand je me dis qu'ils font 12 heures de route et s'ils allaient pas me voir, un peu dégoûté. Bah, chaque année, c'est hallucinant, le niveau, il se multiplie par 10. C'est les jeunes qui arrivent, la nouvelle génération des riders n'ont plus de limites. Les infrastructures font que le niveau explose, mais c'est surtout après comment gérer leur carrière, gérer leur vie aussi à côté, parce que faut le rappeler que pour le moment, être pro rider, c'est pas non plus
c'est pas non plus top, il y a aussi des bas. De plus en plus, on commence à voir dans chaque ville, dans chaque région du monde, un petit peu partout, le phénomène de cours se développer. De plus en plus de riders qui trouvent leur place dans ce monde, dans cette industrie, qui vont chercher à passer des diplômes pour encadrer justement les futures générations. Et ce qui fait que en 4-5 ans, là, ces 4-5 dernières années, on a commencé à voir apparaître dans les catégories amateurs des jeunes très très jeunes qui arrivaient sur les podiums et qui étaient très très loin en termes de points que par exemple les 2e, 3e, 4e. Il y avait un véritable gouffre et on commence à voir dans les catégories professionnelles des riders qui parfois n'ont même pas 16 ans en compétition contre des riders de 24-25 ans. Et oui, ça c'est un nouveau phénomène. Donc là, on est en train de créer une génération de super soldats qui vont arriver partout dans le monde et tout dévorer. Et personne n'est prêt pour ça. Un maximum de bruit s'il vous plaît, messieurs, qu'on se regarde, nous avons un signe d'ennemi aussi, lors du premier run. Du bruit pour Chris Farris, s'il vous plaît, on a un champion ici, avec nous, sur le FIS Montpellier. Attention, on entend. Envoyez-lui des ondes positives. Chez Montpellier, on continue, on reste sur cette lancée. Oh mon Dieu, j'aimerais... Yes! J'aimerais tellement pas être à la place des juges. Ils vont devoir noter ça sur leur feuille de juge, avec leur appréciation de juge. Ça va être super chaud. Donnez un applaudissement pour Chris Farris. I want to say that scootering in contests like this is not the most important thing in life. Be respectful to your parents, understand how to be a gentleman to the ladies, and understand how to be, enjoy life to the fullest. Otherwise, this will be a lot harder. It's easy to deal with stress when you are joyful and you are happy about life. So understand yourself first, and then focus on stuff like this is second, third, fourth. It's not most important. So that's what I say to you guys, you younger kids. And don't forget, eat your vegetables.